Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour la séquence Jésus mon guide. Nous espérons que vous allez bien. Je serai en compagnie de Mazam qu'on retrouvera tout à l'heure pour la méditation de la lecture de ce jour, la lecture du livre de la sagesse. Je fais un grand coucou à toute la famille Jésus mon guide, à tous nos éditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Avant de démarrer notre séquence, je vous propose un chant à l'Esprit Saint du groupe Punch, Esprit Créateur. Bonne écoute! L'Esprit, le Fils ressuscité des morts.
Nous retrouvons à présent le livre de la sagesse au chapitre 13, versets 1 à 9. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. Ils les ont pris pour des dieux. Sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faits. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leur recherche et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée, c'est le cours éternel des choses. Comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous poursuivons à présent avec Mazam pour la méditation de cette lecture. Merci à Maria de me permettre de l'accompagner à nouveau en ce vendredi 14 novembre pour poursuivre cette méditation du livre de la sagesse que nous avons commencé en début de semaine. Frères et sœurs en Christ, ce livre de la sagesse nous place aujourd'hui face à une question essentielle. Comment reconnaissons-nous Dieu à travers le monde qui nous entoure? Les hommes dont parle le texte ne sont pas des athées au sens moderne. Ils sont plutôt des chercheurs de sens fascinés par la beauté de la création. Ils admirent le feu, le vent, les étoiles, la mer ou les astres, mais ils s'arrêtent à ces merveilles sans remonter jusqu'à celui qui les a faites. Leur regard s'arrête sur la surface, sans s'ouvrir à la profondeur du mystère. Pourtant, le monde parle de Dieu. Chaque feuille, chaque rayon de lumière, chaque souffle de vent murmure quelque chose du Créateur. Saint Paul nous le dira. Il nous le précise aussi dans sa lettre aux Romains. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu se laissent voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Au chapitre 1er, verset 20. Le croyant est donc invité à regarder autrement. Non pas fuir la beauté du monde, mais la recevoir comme un signe, une porte ouverte vers Dieu. La contemplation chrétienne n'est pas une fuite dans les nuages, mais une reconnaissance dans la beauté du créé. Je découvre la tendresse et la puissance du Créateur. Nous vivons dans une époque fascinée par la science, la technologie, les images et la performance. Nous voyons beaucoup. Mais voyons-nous encore celui qui se révèle?
Le livre de la sagesse nous invite à purifier notre regard, à travers les merveilles du monde, à travers la beauté d'un visage, la grandeur d'un paysage, ou même la précision d'une loi naturelle. Dieu se laisse pressentir. Le croyant devient alors un lecteur du monde, un contemplatif qui sait reconnaître la signature divine dans la trame du réel. Frères et sœurs, ne laissons pas la beauté nous détourner de Dieu, qu'elle nous y conduise. Ne nous arrêtons pas à la lumière des étoiles. Cherchons la source de cette lumière. Ce livre de la sagesse nous appelle à la vraie intelligence du cœur. Celle qui ne se contente pas d'admirer la création, mais qui décerne la présence du Créateur. Chercher Dieu, c'est apprendre à lire le monde autrement, avec les yeux de la foi. Que notre admiration pour la beauté du monde ne se transforme pas en idolâtrie, mais en action de grâce pour celui qui a tout créé par amour. Alors, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous vivons deviendra pour nous un signe vivant de la présence de Dieu. Avant de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, eh bien, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, toi qui es l'auteur de toute beauté et la source de toute sagesse, ouvre nos yeux pour que nous sachions te reconnaître dans ton œuvre. Quand nous contemplons la grandeur du ciel, la splendeur de la nature ou la profondeur d'un visage humain, fais que notre cœur s'élève vers toi. Délivre-nous de l'aveuglement qui s'arrête aux apparences. Apprends-nous à voir à travers chaque chose créée la trace de ton amour et la marque de ta gloire. Que toute beauté nous conduise à toi et que tout savoir humain devienne une louange. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Mazam pour la méditation de cette lecture au livre de la sagesse. Nous retrouvons le psaume 18, le psaume de ce jour. Les cieux proclament la gloire de Dieu. 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 Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit on donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message et la nouvelle aux limites du monde.
Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Merci à vous tous d'avoir partagé avec nous la séquence de ce jour. Merci à tous les éditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux. Et un grand merci encore à la famille Jésus mon guide pour les séquences de chaque jour. Je vous propose ce chant de Nicolas Ternissen, Dans ta présence. Et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye. À plus. Dans ta présence, je me sens fort auprès de toi. Je ne crains rien. J'ouvre mon cœur à ton esprit. Celui qui me guérit. Viens, ô Seigneur, remplis-moi de ta présence. Viens, ô Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Près de toi, Seigneur mon Dieu, qui te ressemble, majestueux dans ton